Monsieur le Président, mes chers collègues, issue des États généraux de l'alimentation de 2017, la loi Egalim est la loi, je cite, « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et pour une alimentation saine et durable ». Fin de citation. Nous en sommes à la loi Egalim 3, promulguée il y a moins d'un an. Cette loi est au cœur des enjeux de l'agriculture française. Elle a légitimement cristallisé les revendications des agriculteurs ces derniers jours et revient au centre de bien des débats. Elle est censée permettre de payer au juste prix les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Elle est censée renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Elle est censée favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. On ne peut qu'être favorable à de si louables objectifs. Cependant, la mise en œuvre de cette loi semble bien lente, voire même difficile dans certains cas pour atteindre ces objectifs. Pouvez-vous donc, Monsieur le Président, nous faire un point de situation quant à l'application de la loi Egalim au sein de la collectivité départementale? Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Martin. Donc, la loi Egalim n'a jamais été aussi d'actualité qu'en ce moment. Vous avez raison de poser la question, parce que avec ce qui s'est dit tout à l'heure sur le vœu des agriculteurs, sur ce qui s'est passé, eh bien, elle revient systématiquement sur le devant de la scène. Vous la connaissez, cette loi Egalim, elle oblige pour la restauration collective une part de 50% de produits, bons produits de qualité, et parmi elles aussi 20%, dans ces 20% de produits bio. Vous dire aujourd'hui, c'est très difficile d'atteindre ces objectifs. Aucune collectivité n'atteint ces objectifs-là, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est important de le souligner. Et la majorité, quand je regarde le niveau national, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Ain se porte quand même pas plus mal. J'en ai des chiffres à l'appui. C'est 11% des collectivités nationales qui arrivent à atteindre l'atteinte des objectifs ne n'est qu'à 11% de la part des collectivités, et dans l'Ain, nous sommes à 28%. On est très loin encore. Mais ce qui fait de nous quand même pas le dernier élève, bien au contraire. C'est pas pour autant que je vais m'en satisfaire, on est bien d'accord, et que derrière, il faut qu'on arrive à mettre aussi les bouchées doubles. Je rappelle que, et que ce soit aussi bien aux cantines en DSP qu'en régie, hein, c'est partout pareil. Et je rappelle, pour ce qui concerne les DSP, nous formons un nouveau marché cette année, et nous aurons les résultats et avoir des statistiques à la fin de l'année 2024. Pour ce qui est de la régie, nous avons fourni un nouveau logiciel qui lui permettra également d'avoir les premiers résultats, les premières statistiques à la fin de l'année. En attendant, et vous le savez, pour celles et ceux qui m'accompagnent lors des rentrées scolaires, à chaque fois que nous soyons en régie ou en DSP, je souligne toujours l'importance d'atteindre le plein objectif de cette loi Egalim, qui n'est pas simple pour des raisons évidentes. Mais je rappelle là encore aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Et je pourrais reprendre une suggestion de ma vice-présidente Véronique Baud concernant également l'amélioration des produits de qualité en viande. Nous avons la chance d'avoir Viande des Pays de l'Ain chez nous, et je crois qu'ils ont été missionnés justement pour arriver à développer l'approvisionnement en viande dans la restauration collective. Je le dis toutefois, parce que vous l'avez signalé les uns et les autres, on l'a vu dans les reportages télé, tout le monde veut défendre l'agriculture, tout le monde prend conscience qu'il faut défendre l'agriculture nationale et française en achetant des produits. Il y aura forcément une incidence sur les coûts de la restauration collective. Et ça n'est pas uniquement au département, je le dis à l'avance, pour ceux qui nous disent qu'il faut aller plus loin, plus vite et plus fort, ce ne sera pas uniquement au département de payer. Il faut aussi que les familles acceptent de mettre un peu plus cher si l'on veut sauver notre agriculture, si on veut défendre les circuits courts, si l'on veut porter, etc., etc. Je signale le travail que nous faisons déjà avec AgriLocal, qui est très important. Nous sommes toujours la première plateforme agrilocale de France en termes de chiffre d'affaires, avec de nombreux producteurs qui s'ajoutent chaque année. C'est important de le souligner. Et là encore, j'insiste auprès des gestionnaires de collèges, j'insiste auprès des directeurs, des principaux, pour que nos cuisiniers fassent appel à cette plateforme, qui ne peut pas tout livrer et tout servir, bien sûr, qu'on en soit conscient aussi, parce que le système a ses limites. Prenez un maraîcher de la Dombes ou de la Bresse ne peut pas servir tous les collèges du département. Il n'en a pas la capacité productive.
Donc cela aussi, ce système a des limites. Mais il n'empêche que nous favorisons quand même plus largement possible les circuits courts, le bon goût, c'est important de le faire savoir, de le communiquer dans nos collèges, mais il faut accepter également de pouvoir payer un petit peu plus, et ça, je voudrais que tout le monde en soit bien conscient. Quand on me dit qu'il faut atteindre des objectifs, ce n'est pas aussi simple que ça. Et derrière, ce que je remarque, c'est que ce qui se passe dans le département de l'Ain, on n'est pas encore arrivé au sommet, mais derrière nous, il y a plus de monde derrière que devant. Donc, je pense que là-dessus, on doit, encore une fois, s'améliorer, mais en tout cas, nous ne sommes pas les bons derniers, comme certains voudraient ou laisseraient l'imaginer.